Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, j'espère bien que tu as passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua Amashia. Seigneur, tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Chaque jour, pour tout le chic, merci pour tout le chant. Merci pour tout le chic, Shalom, shalom, sois béni. Bien, je partage d'abord la vidéo afin de commencer l'adoration. C'est Indere busi katara bashandere gitindara baba ya busu kuturu bushika baba ya kandara bakentire bishika yandara bakunturu busantara baya bushandere Yahweh, Yahweh, Alpha, Omega, Yahweh, Alpha, Omega, Yahweh, Yahweh, Bofe kayandara bakunti mushabu. Yahweh, Alpha, Omega. Yahweh, Alpha, Omega. Yahweh, Bofe kayandara mushabu. Yahweh, Masaka yandara mushabu. Yahweh, Alpha, Omega, il est l'Alpha et l'Omega, Yahweh, Moseka yandara bashabu, Maseke tere bekendara bashandere bekendere beshabu, Masaka tara bashabu.
Tu es Yahweh, Alpha, Omega. Tu es Emmanuel, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Adoration, tu es Emmanuel. Oh, tu es Adonai. Tu es Yeshua, Alpha, Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Adonai. Tu es Yahweh. Emmanuel, tu es Yeshua, tu es Yahweh, Alpha et Omega, tu es Yahweh, Alpha, Shendere Mikentara Mashamba, tu es Yahweh. Yendera Bushandara Bakantara Bayamusukutorobo. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Masikayandere Bishamu. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Tu es respecté, Seigneur. Tu es adoré, Seigneur. Yes, 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 Yahweh. Tu es Emmanuel. Tu es Adonai. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Emmanuel, Alpha et Omega.
nous t'adorons, nous t'adorons. Le Père, t'adorons, Yeshua, nous t'adorons. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, nous t'adorons, Papa, tu es Alpha, il Oméga, nous t'adorons, Alpha, il Oméga. Oh, Sheba Baba, oh, Jésus. Telemo, você caiandara na chamo. Muito, endere me chandara na cantara. Tu não, papa, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Endere mo, utadara mo, Mashiach, sois glorifié. Alléluia, você cantara na chamo. Yeshua, endele bushababa, você katoro bushabo, ye kandoro bushandele, ye baba baba baba. Endele busakayandara bushandele, ye entarabaya você que te revesheka baba. Tu as le Dieu qui est qui vient. Jésus, Jésus, viens entre tes mains. Jésus, Jésus, oh, tu es le qui est et qui devient. Jésus, Abba, oh. Oh, viens entre tes mains, Jésus, Yeshua, il est Yahweh, il est Yahweh, il est présent, il est amour, il est Yeshua, Mashiach, Omega. Il est adoré, Mashiach, l'Oméga. La parole de Dieu, me fin. Jésus est sa parole, Jésus. Jésus, Jésus, il est papa, il est amoureux, il est Mashiach, il est Donaïe, il est Yeshua, Mashiach, Alpha Omega, il est Abba, il est Père, il est Jésus. Oh, 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 Yendere você kaya nara mashaka yabo. Yentara bakendere besheka baba. Yeshua, Yeshua, Mashiach, 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 Mashiach. Adonai, Adonai, Adonai. Elohim, Elohim, Elohim. Abba, 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 oh, tu es divin. Abba, Abba, oh, tu es puissant. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Jésus, je t'aime, je t'adore. Tu es la source de ma vie. Yeshua, sois honoré. Yeshua, sois glorifié. Abba, Abba, Abba. Sois élevé, sois élevé. Papa, je t'aime, je t'aime. Yeshua, Yeshua, Yeshua.
Yeshua, Yeshua, Yeshua. Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh. Jésus puissant, là-bas, ton esprit est si puissant. Sois glorifié, oh Saint-Esprit. Sois élevé, oh Saint-Esprit. Sois honoré, Saint-Esprit. Glorifié, Saint-Esprit. Sois adoré, adoré. Adoré, adoré. Sois magnifié, magnifié. Sois élevé, élevé. Magnifié, magnifié. Você kayanda la bashado. Alléluia, boshe kayanda la bekentere. Yabosu kutoro bushaka baba, yabosendere. Maseketere beshaka baba. Après ce soir encore, nous venons te bénir, Père éternel. Papa, nous venons encore nous soumettre sous ton autorité encore ce soir, Père et Père de gloire. Tu as dit dans ta parole que Satan viendra ne trouvera rien de lui à nous. Et quand tu as dit, vous, petits enfants, vous avez vaincu. Car celui qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Abba Yeshua Mashiach, Père, nous venons encore ce soir devant toi. Toi qui nous as accordé le souffle de vie, en sorte que nous puissions être devant toi, afin de pouvoir t'adorer, t'élever, te magnifier et t'exalter. Reçois l'honneur ce soir, Père, reçois l'adoration, reçois notre louange, éternel Dieu Tout-Puissant de gloire. Toi qui as conduit le peuple d'Israël, Seigneur, conduis-nous ce soir par ta nuée. Couvre-nous, éternel Dieu Tout-Puissant de gloire. Tu avais dit à Moïse de mettre le sang sur les linteaux, les portes, Père. Ce soir, nous venons mettre ton sang dans les linteaux de nos cœurs, de nos âmes, de nos esprits, de nos familles, dans les linteaux de nos maisons, Père, en sorte que l'ange de la mort, éternel, ne puisse nous repérer. Seigneur, ce soir, que tous ceux qui sont dans la pyramide, tous ceux qui se lèvent au premier, au deuxième ciel, Papa, tous ceux qui convoquent des animaux, tous ceux qui convoquent des esprits, Père éternel, pour les libérer contre ton peuple, Père, tous ceux qui creusent les trous éternels, que tous leurs œuvres, Père, soient retour à eux, à l'expéditeur, au nom de Jésus-Christ. Éternel, ne les n'agrée aucune de leurs prières, n'agrée aucune de leurs gens, n'agrée aucun de leurs sacrifices. Masakaya naraba shabo, yen taraba kendere meshika baba. Maseketera bokontoro bushabo, yen dere meshika baba ya kandara bakontere. Notre Père qui est aux cieux, Papa, que ton nom ce soir encore soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié dans le monde entier, que ton nom soit sanctifié dans nos familles, que ton nom soit sanctifié dans les hôpitaux, ton nom soit sanctifié sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu. Ton nom, éternel Dieu Tout-Puissant, ma secrétaire, ton nom chez les veuves, les orphelins. Papa, ton nom ce soir, que ton règne vienne éternel. Papa, nous ne voulons pas un autre règne. Nous voulons que ton règne seul ce soir. Père, que tout règne contraire à ta divinité, tout règne contraire à ta volonté, Père, que ces règnes soient anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les caméras, les antennes, les radars, éternels, soient frappés, soient foudroyés. Que tous ceux qui utilisent des animaux, tous ceux qui utilisent des caméras, tous ceux qui ont des antennes pour pouvoir contrôler le Père, qu'ils soient foudroyés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit, je viens te remettre ce moment entre tes mains. Moi, je veux totalement diminuer, Saint-Esprit, en sorte que toi, seul tu croises puissamment pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous mettons ce moment dans le sang de Jésus. Nous plongeons l'air, la terre, les eaux, le vent, le feu. Dans le sang de Jésus, nous couvrons nos maisons, nous nous barricadons du feu du Saint-Esprit. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié. Et je dis Amen. Bien-aimé, le message de ce soir, lève-toi contre les représentants ancestraux. Dans chaque famille, il y a des représentants. Et nous sommes à la fin de l'année où nous allons entrer dans une nouvelle ère en 2024. Il nous faut que les représentants de ta famille continuent encore à prendre le contrôle de ta famille, de ton destin, qui prennent encore le contrôle de toute la famille. Ce soir, je vais parler des représentants. Les représentants sont des totems de la famille. Chaque famille a un totem. Chaque nation a un totem.
Chaque ethnie a un totem. C'est pour ça que Dieu avait toujours tendance, quand il voulait se servir d'un homme ou d'une femme dans la Bible, où il avait commencé par Abraham, par dire à Abraham de sortir. Nous avons vu comment le serpent, qui était un totem, a fait en sorte que Adam et Ève puissent louper le ciel, puissent louper de régner. Chaque famille, chaque nation, chaque pays a un représentant. Qui représente ta famille? Parce qu'avant d'aller faire le combat spirituel, avant d'aller chasser le mari d'une femme de nuit, tu dois d'abord connaître qui est-ce qui règne là, qui est le gardien de toute la famille, qui ramène les mêmes maladies, qui ramène les mêmes comportements, qui ramène toujours les mêmes choses. Nous voyons que la France a un totem, c'est le coq. Le Cameroun a le lion. Mais dans chaque famille aussi, il y a un totem. Il y a les autres qui ont les esprits de mort. Les Bamileke aiment beaucoup les esprits de mort. Les Sawa, les Douala aiment beaucoup les esprits des eaux. Les serpents. Quel est le totem qui gouverne ta famille? Il y a les autres, ils ont le vipère. Il y a les autres, ils ont les bois. Chacun a son histoire. Qu'est-ce qui représente ta famille? Parce qu'avant d'aller renverser l'autel, avant d'aller là, il faut savoir qui représente la famille. Il ne faut plus qu'à l'année 2024, là, tu entres encore avec ça. Parce que sinon, le contrôle là ne va pas s'arrêter. Aucun membre, aucune personne dans la famille ne sortira. Nous allons aller dans la Bible. Parce que tout est marqué dans la Bible. Tout est dans la Bible. Bien aimé. C'est pour ça que Dieu, même avant, Térak était un homme qui était un adorateur des idoles. Térak, il contrôlait Abraham, même à distance. À travers le lien de sang, Térak savait que Dieu va bénir Abraham. Isaac doit venir. Donc, comme Térak là, avait fait ce sacrifice-là, en se représentant là, plusieurs de membres de nos familles ont fait des sacrifices au totem. Dans chaque famille, dans chaque ethnie, dans chaque pays. C'est pour ça, par exemple, ma tribu au Cameroun, le Bamileke, nous, on a l'esprit de mort aussi. Dans chaque fin de l'année, tu vas entendre que non, on doit aller à la rivière. Tout le village doit aller à la rivière, tout le monde doit aller là-bas. Parce que si vous ne partez pas sacrifier, vous n'allez pas donner des adorations, vous n'allez pas donner à manger. Quand tu deviens chrétien, toutes ces choses-là, tu dois laisser ça faire. Cela doit être un partage. Sinon, personne ne va sortir dans cette famille-là. Donc, chaque famille a un représentant. Et tu dois savoir qui représente ta famille. Le totem peut être un animal. Le totem peut être une plante. Un ancêtre. Une représentation, une emblème. Qu'est-ce qui est dans le monde astral qui représente ta famille? Quand on appelle le nom de ta famille, qu'est-ce qui se présente? C'est ça que tu dois demander à Dieu. Souvent, nous sommes en train de chercher des vivances à gauche, à droite, nous ne la levons même pas. Parce qu'il y a des éléments qui doivent être là. Nos vies sont comme des puzzles. Tant que tout n'est pas relié, tu peux perdre ton temps, ma soeur, mon frère. Qu'est-ce qui représente ta famille? Quel est le fétiche? Dans plusieurs pays, ils ont des bois. Quelqu'un peut avoir son petit bois là qui fabrique. Ce ne sont pas des totems. Il y a les autres qui ont des rivières. Il y a des autres qui ont des animaux. Hier, quand le Saint-Esprit m'a inspiré ce message, et j'étais en train de parcourir, j'ai vu une vidéo d'une femme au Cameroun. Elle est dans un village. Mais ses sœurs habitent dans l'eau. Et chaque jour, elle attire tout le village dans l'eau pour aller appeler ses sœurs. Dès qu'elle les appelle, là, ils sortent dans l'eau. Des crocodiles. Et elle disait bien que quand elle va mourir,
là, avant qu'elle ne meure, parce qu'ils ont un temps qui doit rester sur la terre. Avant qu'elle n'aille là, elle va donner ça à sa fille. Quel est ce qui gouverne ta famille? Nous allons aller dans la Bible, dans Romains. C'est pour ça que tu vois, l'église ne va pas bien. Parce que les gens sont gouvernés, ils sont conduits par ces esprits-là. Ce n'est pas encore l'esprit de Dieu. C'est pour ça que chacun doit lutter. Chacun doit lutter. Donc, quand tu veux dire la vérité aux gens, là, ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre. Je vais lire la parole de Dieu dans Romains 1. Mon message va être court et vite. On ne va pas brûler longtemps dedans. Chacun va les prier soi-même pour se demander à Dieu ça. Je vais commencer par verset 20, 19, car je vais lire la parole de Dieu. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu les ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, tout ce que Dieu a créé, là, nous le voyons avec les yeux. Ce ne sont pas nos parents, ce ne sont pas nos amis, ce ne sont personne. Ce n'est pas l'homme qui a créé quoi que ce soit. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons sur cette terre appartient à Dieu. Et pour se connecter à ces choses-là, il faut voir l'invisible. Souvent, les gens bavardent des choses qu'ils ne voient pas, qu'ils ne comprennent pas. Souvent, même quand tu veux les exhorter pour leur dire que faites attention de cette chose-là, les gens pensent que quand tu veux dire ça, c'est que tu veux faire du mal ou parler du mal de cette personne. Mais c'est la réalité, bien aimé. Le monde spirituel est très dangereux. Quand la Bible nous dit que nous devons être violents, bien aimé, si tu n'es pas violent, tu n'hériteras bien. Et tu ne monteras pas. Parce que ce monde où nous sommes là, où nous avons trouvé ça depuis des décennies, depuis que nous sommes nés, ces choses-là, tu les as trouvées dans ta famille. Tu les as trouvées dans cette fondation-là. Nous avons vu le cas de Gédéon. Que si Dieu lui-même ne s'était pas levé pour Gédéon, Gédéon pouvait battre le froment matin, midi, soir, dans la servitude, dans cette famille-là. Et tout le monde allait subir. Parce qu'il y avait le totem là. Il y a des gens dans leur famille, ils ont des hôtels des animaux. Tu vois, des fois, la nuit, le serpent te suit. Quand il voit que tu veux déjà avoir une bénédiction, tu vas avoir un mariage, tu vas avoir quelque chose. La nuit, là, tu vas voir les animaux commencer à te poursuivre. Tu vas commencer à avoir des rêves bizarres. Lève-toi. Que cette fin de l'année-là, aucun totem ne doit plus régner. Lève-toi, corps, âme et esprit. Bien aimé, quand les totems, toutes les familles, c'est là où tout à l'heure, quand j'étais en train de préparer mon message, et quand tu as un totem, dans votre famille, tu vas voir ton mari, l'homme qui va t'épouser, ça va être pareil. Mon frère mari était un breton. Chez les bretons, leur totem, c'est l'eau. Et pendant son décès, comme il n'avait pas accepté Christ, je venais de me convertir. Et il avait donné sa volonté. J'ai laissé sa famille faire sa volonté. Qu'on devait l'incinérer. Maintenant, après l'incinération, ils me disent que bon, eux, dans leur loi, là, dans leur tradition, là, c'est qu'on doit aller le verser dans l'eau. J'ai dit, moi, là, je ne fais pas ça. Moi, je ne veux pas faire ça avec vous.
J'ai dit, on ne va pas le laisser. J'irai pas. Et je ne vous donnerai pas ça. On va le mettre au cimetière. C'était un combat. Je venais de me convertir. J'ai entendu la voix du grand de moi, ne fais pas cet acte-là. J'ai dit, je ne fais pas ça. Je ne vais pas aller au bord de l'eau. Aller parler. Non, non, non. Ni moi non plus, je ne vous donnerai pas parce que ça viendra à ma responsabilité. C'est moi qui dois aller au point funèbre vous donner ça. Donc, tout acte que vous allez aller faire, moi-même, je suis lié avec vous. Moi, je ne lis pas avec vous. Donc, on ne fera rien. Bien aimé, cet acte, quand j'ai refusé ça, les esprits, ma belle famille pas connaître. Ils disent que chez nous, c'est la loi. Je dis chez moi aussi, je suis chrétien, c'est qu'il n'y aura pas de ça. C'est pour ça que quand tu deviens chrétien et tu sais où tu sors, et le combat qui est devant toi là, il y a des choses que vaut mieux tu sois seul avec le Seigneur que d'aller te lier des alliances. Parce qu'il y a des choses comme ça que tu fais, tu te dis que non, bien aimé en Christ, il y a des choses par derrière qui vont te réclamer. Parce que déjà te marier avec un homme, c'est déjà une alliance. Et aller encore faire ça, ça t'ajoute encore. Alors, je vais continuer à lire la parole de Dieu. En effet, invisible depuis la création du monde, on les considère dans ces ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Verset 21. Plus qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et nous lui ont point rendu grâce. Nos aïeux ont connu Dieu. Nos familles ont connu Dieu. Ne l'ont jamais rendu gloire. Et quand ils sortaient de l'église, comme ça continue encore toujours maintenant, quand les gens rentrent dans l'église, ils vont encore chez Marabout. C'est ça que les gens aiment le prophétie parce qu'ils ont été habitués au Marabout. Ils ne sont pas encore délivrés. Ils ne sont pas encore convertis. Bien aimé, le jour où tu seras réellement converti, ces choses-là ne t'attireront plus. Mais ce qui va t'attirer, c'est de chercher réellement Christ et de t'attacher avec lui. Ton amour serait centré uniquement sur lui, mais pas sur ces choses-là. Parce que ces choses-là, quand tu acceptes déjà Christ et que Christ vient habiter au-dedans de toi, il te met la haine du péché. Il te met la haine de ces choses-là. La haine de ces choses habite en toi. Tu ne peux plus les accepter. Moi qui étais avant que quand quelqu'un meurt, commence à parler, nous décès de mon mari, j'ai rien parlé. Le Seigneur m'a dit, stop. Toi et lui. Tu ne fréquentes plus le cimetière. Arrête. Le Saint-Esprit m'a dit, arrête. Tu dois parler à l'Éternel. Tu ne parles pas au monde. Tu parles, je suis vivant. C'est moi qui vis encore avec toi. Parce que ce sont des alliances. Et beaucoup de gens continuent encore à faire ces alliances. Donc la Bible est claire. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Plusieurs de nos aïeux, plusieurs de nos frères chrétiens, ils sont encore dans les ténèbres. Malgré que tous les dimanches, ils vont au bas de l'église. Mais les ténèbres t'engloutissent encore, mon frère. Tu n'arrives pas à te libérer de ces choses-là. Tu vas voir les chrétiens, ils sont au cimetière. Ils sont en train de parler aux morts. Ils sont dans toutes ces choses-là. Non, ma soeur, mon frère. Ces choses, quand tu es attaché encore à ces choses, il y a un totem de ta famille là, qui te lie encore. Déjà, tant que l'autel de la famille n'est pas renversé, tant que tout le monde n'est pas converti là, sache que le totem là,
continuez à opérer. Chaque famille a un totem. La France, c'est le coq. Le Cameroun, c'est le lion. Et dans mon pays, le Cameroun, chaque tribu a un totem. Les Bamileke utilisent beaucoup l'esprit de mort. Nous, les Douala, on utilise l'esprit des eaux. Et le serpent. Ils adorent ça. Les sirènes des eaux. Il y a des gens qui sont mariés légalement attribués avec l'esprit des eaux. Ils communiquent légalement avec lui. Donc, quel est le totem qui représente ta famille? Parce que tant que tu n'as pas encore identifié ce totem-là, et que tu n'as pas encore brisé ce lien-là, tu vas beau prier pour la délivrance. Parce que le totem-là, il va te combattre. Il a déjà mis ses lois dans cette famille-là. Ici, là, les femmes ne se marient pas. Chaque femme qui se marie, on lui donne un certain âge. Où l'homme meurt, il divorce. Tout le monde doit rentrer à la maison. Les premiers nés de toutes les familles, personne n'atteint un certain âge. Personne n'arrive à progresser. Personne n'arrive à avancer. Le totem te ramène en arrière. Tu dois connaître qui représente ta famille. Je continue à lire la parole de Dieu. Dieu dit qu'ils sont plongés dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Dieu dit, ils ont fait des gens qui les représentent. Des hommes et des femmes qui ne peuvent pas leur donner ce que je peux. Je suis le Dieu vivant. Je suis le Dieu qui parle. Je suis le Dieu qui exécute, qui donne des choses, qui disent des choses et ils arrivent. Donc, dans nos familles, beaucoup de gens ne vont pas adorer Dieu. Et c'est cette alliance dans plusieurs familles qui continue à perdurer. Il faut que tu te lèves. Bien aimé, un jour, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi l'identité de ma famille. Révèle-moi l'identité. C'est là où j'ai commencé à faire la généalogie de ma famille. Là où le nom de ma famille est sorti. Et là où nous sommes sortis, c'est là où le Seigneur a commencé à me parler de ma naissance, de qui j'étais. Et quand j'ai commencé à dire ça à ma mère était étonnée. Elle s'est dit, mais comment est-ce que tu as su toutes ces choses-là? Je dis, c'est le Seigneur qui m'a... Parce qu'il m'a amené dans la profondeur de commencer à regarder la famille. C'est pour ça que dans chaque famille, Dieu a établi une personne qui a la tête. Et tant que cette personne qui a la tête ne meurt pas, Dieu ne peut rien faire de bon. David, il fallait qu'il meure pour que Dieu puisse sauver le peuple. Tant que tu ne mourras pas, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui meurent, qui deviennent humbles, en sorte que les autres soient sauvés. Et ils ont des représentants d'hommes corruptibles, des oiseaux, des croadiques et des reptiles, qui sont dans plusieurs familles, qui sont comme des représentants, qui sont comme des gardiens de terre. À chaque moment, ils sont au contrôle. Cela donne encore l'accès aux autres pouvoirs, de pouvoir régner encore dans la famille. Parce que quand ces esprits, ces totems-là, détiennent la famille, quelqu'un peut avoir son totem, ça peut être le serpent. Il peut avoir le totem, qui peut être un animal. Chacun a ce qu'il a. Il y a des autres qui ont le totem de chien. Tu vas voir tous les nuits que toi tu es là. Tu vas toujours voir le chien qui vient te suivre. Le chien qui vient te combattre. Tu dois demander à Dieu de te révéler l'identité de ce chien. J'avais une fois, à un moment de ma vie, quand j'avais beaucoup de combats de chiens,
chaque jour, le chien ne me donnait pas la paix. J'ai pris un jour de prière. Je dis, toi, le chien, si je vais te mettre paix. Dieu a dit qu'il t'a créé pour que tu sois sous les pieds. Dieu n'a pas dit que la nuit, là, quand je dors là, tu dois venir déranger ma vie. Parce que Christ règne en moi. J'ai pris un temps, j'ai prié jusqu'à le chien là est mort. Et le jour où le chien là est mort, c'est là que j'ai repéré la personne qu'il avait, parce que la personne avait fait le deuil. Il a vu les photos. Et depuis ce jour-là, le Saint-Esprit m'a dit, les photos là, tu ne verras jamais. Donc, il y a des gens, ils ont des totems. Et ce totem-là, il va commencer à l'utiliser contre toi. Tu dois démarrer avec l'éternel le vivant. Il n'est pas mort. Comme il est vivant, nous allons lire un autre verset qui va nous montrer que Paul a combattu ce totem. Les totems de chaque famille, les totems dans les nations, ils combattent tout le monde. Tout le monde qui est dans ce village, dans cette nation, est combattu. Que tu le veuilles ou pas, ce sont des lois spirituelles. Bien aimé, il y a des lois spirituelles. C'est pour ça que souvent, je regarde souvent certaines personnes disent que comme vous ne voyez pas, c'est pour ça que certaines choses là, on peut ça comme l'amusement. Mais il ne faut pas t'amuser avec le monde de l'esprit. Le monde de l'esprit est très dangereux. C'est un monde que si tu ne connais pas bien, fais gaffe. Parce que tu peux mourir comme Dieu. Donc, dans chaque famille, quel est le totem qui garde ta famille? Quel est le totem qui représente ton vie? Il y a des gens qui sont mariés avec les totems. C'est le totem depuis le bas astral qui gouverne vos vies. Tu vois toujours, tu as des règles. Tu vois les gens, ils te connaissent à l'autre, ils te connaissent là-bas, ils te connaissent là-bas, ils te connaissent à un mari, ils te connaissent là-bas. Qu'est-ce qui contrôle ton destin? Qu'est-ce qui contrôle la fondation de la famille? Quel est le gardien? Parce que souvent, on veut prier, hein? On veut chasser le mari de nuit. Mais le mari de nuit est lié à qui? Il y a une force, il y a une source. La source, c'est quoi? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dieu les a livrés, en sorte qu'eux-mêmes déshonorent leur propre corps. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Toi, tu es parti prendre un critère. Tu es parti te lier à Satan. Maintenant, tu as le chat qui dérange les gens. Il y a même des gens qui peuvent t'envoyer les animaux. Ils ont les animaux, ils ont des bêtes. Ils ont des mouches. Quelqu'un peut te combattre avec ça. Une fois, j'avais un combat, on me libérait les asticots. J'ai tout ça en photo. Tu finis de préparer la nourriture, tu sais pas asticot, ils sont habitués dans la sauce. Le diable a cherché de tous les mal. Quand il t'envoie les animaux, là, c'est pour t'empoisonner. Ça, il libère ça avec le poison mystique. C'est pour ça qu'il y a des effets spirituels, mes soeurs, mes frères, tu dois les connaître. Nous sommes à la fin du mois, la fin de l'année. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité t'affranchira. La vérité va t'affranchir. La parole de Dieu est oui et amen. Dieu n'a pas créé son peuple pour souffrir. Non, non, non. Il y a un temps de souffrance, il y a un temps où Dieu te donne la paix.
pendant 10 ans, peut-être qu'il était dans le coma, dans la tête et la mort. Mais un temps où Dieu te met dans un repos, où Dieu commence maintenant à te donner la paix. Parce que là, tu montes déjà. Tu ne montes pas sur la terre. Hein. Quand tu fais les vrais combats, les vrais serviteurs de Dieu ne montent pas sur la terre. Non, c'est dans le monde de l'esprit. C'est là-bas où tu commences. Et un jour, Dieu te libère sur la terre. Mais c'est d'abord là-bas, sur la terre. Parce que le grand combat est là-bas. Le grand combat n'est pas sur la terre. Hein. Non, bien aimé. Il n'y a pas de combat sur la terre. Il n'y a pas de grand combat sur la terre. Le grand combat est dans le monde de l'esprit. Oui. Je vais lire encore la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens. Que Dieu se souvienne de toi en cette fin de l'année. Nous sommes pour l'ère où tout doit être nu et découvert. Un Corinthiens 15. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15, verset 32. Si donc dans des vues humaines, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient si les morts ne ressuscitent pas? Mange et buvons, car demain nous mourrons. La Bible nous montre qu'il a combattu à Éphèse avec des totems, avec des animaux. Et le combat des totems des familles, c'est un combat qui est dangereux. C'est pour ça que beaucoup de familles n'arrivent pas à sortir. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs. Parce que c'est quelque chose que tu dois t'asseoir avec Dieu. Et le Saint-Esprit doit te juste sonder la profondeur. En sorte de te ramener la révélation de certaines choses. Parce que si tu n'as pas la révélation, la Bible déclare qu'un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple mort. Bien aimé, quelqu'un qui ne voit pas, c'est compliqué. J'étais au travail aujourd'hui, je m'occupais d'une femme qui ne voyait pas. Waouh, j'ai vu la souffrance de cette femme. Ah, j'étais là, j'ai dit, le Saint-Esprit me dit, tu vois comment les aveugles spirituels sont. Ils ne voient pas. Hein? Donc, elle a peur. Elle ne voit rien. Elle a peur. Tu la tiens même, mais elle n'est pas toujours rassurée. L'aveuglement, c'est quelque chose de l'aveugle. Quand tu es aveugle, mais tu es mort, on te donne même à manger, tu sais pas ce que tu manges. Ah, Seigneur. Bien aimé, bénis Dieu pour les yeux qui te donnent. Bénis l'Éternel pour les yeux que tu as. Sans ça, là on n'est rien. Les yeux. Dans les totems de la famille, chaque famille a des totems. Prends le temps, cette chose de temps. De demander à Dieu, qu'est-ce qui gouverne la famille? Qu'est-ce qui représente la famille dans le monde de l'esprit? Qu'est-ce qui représente la nation?
Qu'est-ce qu'il représente? Parce que si tu es une personne qui a une grande destinée, sache que les totems de ta nation vont te combattre. Ils vont libérer les esprits territoriaux. Les esprits territoriaux ont l'accès d'entrer dans toutes les nations. La ville que j'habite est une ville qui spirituellement est la ville de contrôle. Chaque chose, tu dois comprendre. Le monde spirituel opère puissamment pour que le monde que nous voyons là, la vie est spirituelle. La vie n'est pas simple. Mais beaucoup de chrétiens voient des choses comme ça. Ils sont dans le... Ils voient. Mais ils ne savent pas que le voir là a une profondeur. Quels sont les totems de ta famille? Qu'est-ce qui vous représente? Qui représente ta famille dans le monde de l'esprit? Tu dois prier Dieu et tu demandes à Dieu de te lever. Pourquoi est-ce que les gens ont toujours les mêmes maladies? Pourquoi les gens meurent toujours tôt? Pourquoi les gens n'avancent pas? Ils sont chrétiens depuis, mais rien de bon ne sort. Qu'est-ce qu'il y a? Un soir, je me rappelle, je voulais savoir le totem de ma famille. Et c'était une sirène. Le jour-là, j'ai pris la Bible. La Bible déclare que l'Éternel nous a créés nus. J'ai prié. J'ai dit, papa, aujourd'hui, là, je veux voir. La même nuit, elle est venue. Elle ne peut pas me toucher. Là, tu sais avec qui tu as le combat. Parce que si tu ne connais pas le combat avec qui tu combats, tu vas souffrir. Chaque famille a un totem. C'est lui qui est comme le maître. Il gouverne tout le monde. Ça peut être un serpent, ça peut être un animal qui t'amène toujours la rétrogression. Tout le monde a une famille, personne n'a du sens. Tous les vies sont sens dessus, sens dessus et dessus. Rien de bon ne marche. Dieu veut que cette fin de temps, avant que le réveil n'arrive, que vraiment son peuple soit totalement débarrassé. Parce que l'Église n'est pas connue. Vous-même regardez l'Église de cette fête. Regardez l'Église, non? Il y a quelque chose de bon là-bas. Souvent, quand je regarde point d'accord, je dis, hé Dieu, Seigneur, l'émission est venue mettre à porte tout. Vraiment, il fallait ça. Tu entends, on demande à quelqu'un qu'il est chrétien, il dit que oui, il est chrétien, il a 2 femmes. Il est chrétien, il est occulte. Il est sataniste, un chrétien. Ça, c'est, il a l'esprit de Dieu. Non, il fonctionne avec le totem de la famille. Beaucoup de pasteurs ont encore le totem. Ce n'est pas l'esprit. Le totem de la famille réagit comme le Saint-Esprit. Il connaît tout. Il va te connecter à un homme. Il l'opère dans le bas astral. C'est lui qui choisit les hommes et les femmes qui vont aux mêmes énergies que toi. Tout ce qui sait qu'il va t'amener la vérité, là, il va les combattre. Il va les chasser hors de toi. Tu vas voir que les gens qui vont toujours te vouloir t'amener, t'ouvrir les yeux là, le diable va te faire, toi-même tu vas te combattre toi-même. Je viens de lire le verset de Lucas. Toi-même tu vas combattre toi-même ton destin. Toi-même tu vas te combattre. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Lève-toi
contre les totems. Lève-toi contre les représentants de la famille. Chaque famille, chaque nation a un représentant. Il y a les autres qui ont des tigres. Il y a les autres qui ont les arbres, qui ont les lions, qui ont des vaches, qui ont des maladies. Tu vas voir dans cette famille-là, tout le monde a cancer. Dans cette famille-là, tout le monde a ça. Tu entends même, les gens même aiment ça. Tu entends la maladie de ma mère, la maladie de mon père. Donc toi, tu as déjà quelque chose qui te représente. Et si dans notre famille, nous sommes comme ça, personne ne se marie. Non, 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 ma soeur, mon frère. Ce n'est pas les paroles que tu dois commencer à utiliser. Et vraiment, mon enfant, il va être comme le lion. Hey, il y a des paroles. Dieu a dit qu'il nous a créés à son image. Commence à dire que tes enfants doivent être comme Dieu. Il y a des choses qu'il faut laisser. L'enfant là, mon enfant là est comme le serpent. Il laisse ces histoires-là. L'enfant là ne doit pas représenter le serpent, mon soeur, mon frère. Il y a des paroles qu'il faut laisser. Hein. Il y a des choses qu'il faut laisser parler. Dans la famille de mon mari, là, c'est comme ça. Laisse ces histoires tranquilles. Tu dois seulement dire à Dieu de l'aider. N'acceptez plus les choses qui vous représentent. Il y a des gens qui ont l'esprit de mort. Les Bamileke, c'est l'esprit de mort. Et Douala, c'est l'esprit de eaux. L'esprit de eaux lié avec le serpent. Le serpent a épousé beaucoup de gens. Regarde le comportement de certaines femmes. Ce sont des femmes curieuses, des femmes orgueilleuses. Ça, ce sont les esprits. Des femmes vantardistes. Tu entends ici, là, chez nous, les doigts là. Nous, on est comme ça. C'est ça. Ce sont les esprits là. Les esprits rebelles. Travaille à toi-même aussi. Travaille pour que la famille soit sauvée. Demande à Dieu dans la prière, Seigneur, révèle-moi. Tu ne peux pas aller chasser le mari de nuit tant qu'il y a un représentant. Tu ne sais même pas si c'est le représentant là qui t'a épousé. Si c'est le représentant là qu'on t'a donné, qui t'a épousé légalement, quel mari de nuit tu vas chasser alors? Moi qui te parle, on m'avait marié dans le monde des esprits. Quel homme sur la terre qui va te prendre? L'homme là va le tuer. L'homme là, on le tue. Quand tu as une grande étoile, le représentant de la famille là ne te laisse pas. Parce que c'est à travers ton énergie là qui va, toute la famille là, va supérer sur toi. Bien aimé. Souvent, tu vois tout le monde dans la famille t'aime. Toi, tu sais seulement que les gens t'aiment. Moi, je quand là-bas. Tu penses que les gens t'aiment seulement comme ça? Non. Il y a quelque chose en toi. Ce sont des choses que j'ai compris. Maintenant, là, j'ai fait très attention. Réveille-toi, ma soeur. J'ai utilisé 2 versets bibliques. Tu vas écouter le message et tu vas dire à Dieu de te révéler dans la prière. Qui est le maître, le gardien? Quel est l'esprit qui gouverne? Parce que chaque famille a un esprit. Il y a des familles même qui ont des hôtels, des animaux. Chaque fois, tout le temps. Quand on me libère les animaux depuis le monde de l'esprit, je vois ça. Et puis, ça agit sur moi. Dieu nous aime tellement, bien aimé. Si Dieu n'était pas venu me sauver, mon Dieu. Parce que quand le diable te libère les animaux, c'est pour te finir. C'est pour te tuer. Lève-toi dans la prière.
Yenderebo sikataraba shabo, kundaraba kenterebe bishaka yandaraba. Moseke yenderebe shandaraba kenderebe. Tu vois, tu peux rien. Parce que dans l'hôtel, là, il y a il y a des animaux qui sont là. Tu peux rien. Tu vois, c'est vraiment la nuit, le chien te suit, le serpent te suit. Dès que Dieu veut te bénir, là, Abraham, Térak était un adorateur d'idole. Térak qui servait les eaux, l'eau. Regardez la vie de Abraham, de David. Regardez la famille. C'est parce que les gens vivent sur la terre. David n'était pas avec Dieu. C'est pour ça que Dieu, toujours, il te fait sortir de la maison. Parce que dans la famille, il y a des représentants qui vont venir combattre la gloire de Dieu. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, regarde toute ta famille, personne n'est plus ami avec toi. Parce que tu commences à troubler leurs représentants. Ils étaient là tranquilles, ils adoraient leurs choses. Il y a des gens qui sont là que ça leur ramène du gain. Maintenant, toi, tu veux venir amener un feu étranger. On va te dire qu'arrête. Il ne faut pas amener ça. Tu vas voir, tu vas devenir l'ennemi de tout le monde. Dans ma famille, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai été beaucoup combattu. Beaucoup, même pas ma propre mère. Oui, tout le monde va te combattre. Ils vont te dire que tu amènes ça où? Mais ils vont à l'église où? Mais c'est parce que le représentant a vu que derrière toi, là, il va y avoir la vie. Donc, on va te combattre. Il y a des gens, ils peuvent aller à l'église. Le représentant sait que lui, là, il ne peut pas le combattre. Mais le représentant sait que celui-là, la main de Dieu est sur lui parce que on ne t'attaque pas pour rien. Tu ne vis pas certaines choses pour rien. Mais c'est qu'on a déjà vu tout le monde dans la famille. Le représentant l'a vu. Il sait que c'est toi. À travers toi, toute la famille peut être sauvée. À travers toi, l'évangile de Christ sera annoncé. Donc, qu'est-ce que le représentant va faire? Ah, ben c'est toi, on va te combattre bien, ma soeur, mon frère. Mais cela ne doit pas te faire peur, au contraire. Tu vas trouver que les gens sont là, ils vont à l'église. Hein? Mais pour toi, tu n'as pas d'église là. On va te dire que mais c'est toi ce qui connais Dieu. C'est ce que c'était membre de ma famille. Il disait que donc maintenant, là, depuis que toi, tu connais Dieu, toi, tu veux nous fatiguer. Maintenant, c'est toi qui connais Dieu. Oui. Parce que l'esprit qui est là, qui représente tout le monde, c'est que toi, tu vas le gêner. Et tu vas voir ton combat ne va pas être un petit combat. Il va te frapper fort. Mais comme la main de l'Éternel serait sur toi, il ne pourra pas, parce que Dieu a des plans et des projets pour cette famille. Dieu veut que cette famille soit sauvée. Dieu veut qu'à travers toi, il y ait la vie. C'est pour ça que ce soir encore, je viens t'exhorter de te tenir ferme, de te tenir fort, de croire à la parole de Dieu, de croire en Jésus-Christ. Il est au contrôle de toutes choses de ta vie. Il est au contrôle de ses représentants. Mais il a besoin que tu le connaisses. Il a besoin que tu t'attaches à lui. Tout est dans la Bible, monsieur, mes frères. Notre vie est dans la Bible. Quand j'ai commencé à méditer la parole, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai dit, ya, mais c'est pas ça qu'on nous a enseigné depuis. Non, il y a la puissance. Il y a la puissance. Donc, va ce soir prier Dieu. Que Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qui représente ma famille? Qu'est-ce qui représente ma belle famille? Chaque famille, que ce soit les noirs et les blancs, attention. Parce que les gens ont toujours dit que, ah non, elle est blanche. Hein? Hey, chez les blancs,
il y a sorcellerie, hein. Il y a occultisme, il y a magie. Oui, bien aimé. Ma belle famille, les Bretons, ils adorent l'eau. 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 Tout le monde qui meurt là-bas, on va le verser dans l'eau, puis les gens vont parler. C'est pas sorcellerie, ça. Ça, c'est pas signe d'idolâtrie aussi. C'est pas idolâtrie. Même verser les cendres là. Quand quelqu'un veut verser les cendres, vous parlez, c'est pas idolâtrie, ça. C'est pas sorcellerie. C'est quand j'ai refusé ça que Dieu m'a ouvert les yeux. Dieu dit, regarde, maintenant tu vas voir. Déjà avant le décès de mon mari, le Seigneur me dit, regarde, comme ton village, là, leur totem, là, c'est leur même totem, tu vas voir, ils vont se réunir contre toi. Et bien aimé, c'était ça. Il dit, regarde, alors maintenant, là, comme tu vas encore refuser de ne pas céder à leur idolâtrie qu'ils veulent, ils vont aussi te combattre. Oui, ma belle famille est affolée. Tu dois nous donner le sang. J'ai dit, non, ton sang. Les sang vont au cimetière. Parce que si je donnais le sang là, ça veut dire que moi-même j'entre à cet accord-là. J'ai dit, vous n'allez pas parler là-bas. Parce que si vous parlez là-bas, mon nom est dedans. Vous ne parlez pas. J'ai déjà un combat. Je ne veux pas ajouter encore un combat. J'ai dit, je n'ai rien à vous donner. Je le mets au cimetière. Allez parler là-bas. Bien aimé, nous devons faire très attention. Souvent, nous allons faire les choses sans demander à Dieu. Maintenant, quand nous sommes bloqués, calés là, maintenant, on dit, Seigneur, mais tu es où, non? Ah bah, Dieu est où que quoi? Quand tu es parti entrer là-bas, tu sais qui représente la famille là? Tu entends les gens, le monsieur là est mauvais, la femme là est morte. Tu sais que c'est quoi là-bas? Bien aimé, en cette fin de temps, la Bible déclare que vous connaissez la vérité, vous affranchissez. Cherchons à connaître l'Éternel. Et chaque chose que tu veux faire. Il y a des gens, tu veux travailler. Le totem de ta famille t'a déjà trouvé un lieu de travail parce qu'il a vu que là-bas, là, c'est l'occultisme. Comme j'ai vu une soeur là, quand elle a mis à Facebook, elle partait chercher le travail, maintenant ils l'ont vendu. C'est tout à fait normal. Tu as appelé Dieu. Est-ce qu'avant d'aller chercher le travail là, dans ce lieu-là, tu as d'abord interrogé l'Éternel, lui qui connaît toutes choses, de contrôler, de regarder. Si les hommes là qui sont en train de te poser des questions là, ils ne vont pas faire des choses contre toi. Bien aimé, le temps est mauvais. Hein. Je vous jure que le temps est mauvais. Ne fais rien sans consulter l'Éternel, je t'en supplie. Il y a des choses que le Seigneur, si réellement Dieu ne m'avait pas montré ça, je ne pouvais pas croire. Que quelqu'un est en train de dire Jésus, 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 il a aussi l'occultisme. Je ne pouvais pas. Levez-toi. Levez-toi. Hein. Tu vas arriver chez eux, tu vas trouver la Bible. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Si réellement les gens avaient le véritable Esprit de Dieu, je vous jure, c'est que les gens vont voir le feu. C'est que les gens ont déjà lu l'heure. C'est parce que le Saint-Esprit est un. Mais si le Saint-Esprit était là, ah, Yandaraba Chabo, il avait frappé Ananias et Saphira. Les gens allaient lire l'heure. Mais il est éteint. Si le totem de famille est là, le Saint-Esprit va lui dire comment? Il t'a déjà bloqué depuis. Réveille-toi. Réveillez-vous. L'esprit des eaux est dans le combat de cette fin de temps. L'esprit ancestral. Les esprits se sont levés, les antiquités. Ils veulent réclamer la gloire de Dieu. Quelqu'un a créé cette chose, vous dites que vous voulez ça.
Nos aïeux n'ont pas connu Christ. Hein. Nos aïeux ne sont pas allés au ciel. C'est nous que Dieu a choisi pour que nous puissions venir révéler la famille et révéler les nations. Ma soeur, je lève-toi. C'est un combat que tu te lèves avec l'Éternel. Ne te lève jamais seul. Parce que dans ce combat-là, tu peux mourir. Quand Dieu va commencer à te révéler la fondation, maintenant, quand le Saint-Esprit va commencer à te donner le sujet de prière, ah, bien-aimé, tu vas les voir. Tu vas les voir. Tu vas voir l'agitation autour de toi, mais tu ne dois pas avoir peur. Lève-toi contre ce totem. Lève-toi contre ces gens qui représentent vos destins, qui représentent vos vies, qui représentent ta santé. Il y a des gens, tu vas voir toute la famille, ils ont des maladies bizarres. Tu vois, maman a eu cette maladie, les enfants vont voir ces maladies, comme il y avait dans ma famille, comme des taches. Bien aimé, c'est quand j'ai connu Christ, j'ai commencé à prier. C'était comme des marques. J'ai dit, quand le Saint-Esprit a commencé à m'assurer, il dit, regardez, comment votre famille est représentée. Il dit, hé, j'ai commencé à prier, il dit, Seigneur, il faut m'enlever cette chose-là chez moi. M'enlever les tâches, ça. Tu vas voir dans une famille, vous avez les mêmes signes. Il faut prier pour ça. Dieu a dit qu'il te crée à son image. Dieu n'a pas dit qu'il va te créer à l'image de quelqu'un. Commence à revendiquer ça toi-même. Ce sont les choses que chaque chrétien doit travailler quand il vient à Jésus. Mais les gens ne veulent pas travailler sur ça. Les gens veulent chercher le mariage. Tu vas chercher quel mariage quand dans le monde de l'esprit, on t'a déjà épousé. J'étais épousée dans le monde de l'esprit avec les enfants. Tu vas accoucher sur la tête comment? Même si tu vas accoucher, là, on peut te laisser accoucher, mais les enfants, on les rend vagabonds. On les rend des fainéants. On les rend les drogueurs, les lesbiennes, les efféminés. Souvent, Dieu refuse souvent certaines choses dans nos vies. Nous ne comprenons pas Dieu. Dieu dit, c'est pas, je ne peux pas te donner. Toi, tu es là, tu pleures, tu cries. Aïe, oh, tous les autres enfants. Tu sais ce que toi, tu as à voir. Souvent, Dieu peut nous épargner des choses. Comme a dit ma nièce l'autre jour, me dit, tante, avec tous les combats que tu as eus, l'enfant là, si tu l'avais, tu allais faire comment? J'allais faire comment? Le matin, tu te lèves, tu ne peux plus marcher. Tu ne peux pas voir. L'enfant, elle a écrit, tu fais comment avec ça? Tu vas appeler qui que vient le prendre? Quelqu'un t'a envoyé là-bas. Souvent, Dieu nous épargne des choses. Nous ne voyons pas, nous ne comprenons pas. Mais quand nous aimons ça, c'est là où souvent nous créons par la pluie, et puis l'amour va arriver. Puis on va dire que c'est les autres qui nous ont tués. Le totem va te pousser. Puis tu vas tomber. Donc c'est ce message qui est amené ce soir. C'est un court message, mais qui doit aller te faire prier, travailler. Va demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Je t'ai donné 2 versets, de dire, Seigneur, dis-moi qui représente ma famille. Paul a dit qu'ils ont combattu Paul. Seigneur, ils ont combattu ton serviteur Paul. Papa, dis-moi, toutes les familles du monde entier ont des victimes. En France, ici, le totem, c'est le coq. Comme nous, c'est le lion. Maintenant, quand tu vas quitter dans ça, tu vas aller dans les villages. Tu vas trouver que chaque village, les douala ont le serpent, ils ont sirène des eaux. Pribi a sirène des eaux. Bamleke a esprit du monde.
Chacun a sa part, les autres ont les bois, les fétiches. Chacun a sa chose. C'est ça que les gens adorent. Mais comment Dieu va venir régner? Tant que la fondation, ça là, c'est pas l'embêté, ils vont régner. C'est pour ça que cet totem-là, tu dois le casser. Tu dois demander la grâce et la miséricorde de Dieu pour que ce totem doit mourir. Si Dieu ne montrait pas à Gédéon allait toujours battre le fondement jusqu'à. C'est ça qui a retardé Abraham. Abraham est parti là-bas. Là. Regardez la fin de l'autre. Ce sont les esprits là. Nos vies sont dans la Bible. Regarde la vie de l'autre. L'autre a fini comment? Il a bien fini. Que le Seigneur nous aide. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Nous élevons ton Seigneur encore ce soir éternel. Seigneur, accorde-nous la grâce. Que tout domaine spirituel, là où il y avait des représentants, là où il y avait des êtres maléfiques qui contrôlaient nos vies, qui contrôlaient la famille, éternel, révèle-toi à nous. Tu as dit dans ta parole que toi, tu nous as créé à ton image. Éternel, tout animal qui représente ma famille, que ce soit les serpents, les escargots, les chats, les chiens, les chenilles, les seigneurs, révèle-moi ces choses. Aide-moi, Saint-Esprit, à pouvoir recevoir la révélation venant de toi. Seigneur, aide-nous à avoir la révélation, en sorte que nous soyons sauvés. Seigneur, que tout serpent démoniaque qui s'est levé pour mettre le fruit de nos entrailles à la destruction, Père, aussi vrai que le serpent, aussi vrai que les animaux, toute chose sur cette terre a été créée par toi, Père. Je viens annuler les œuvres. Je viens détruire leur condamnation. Tout totem de ma famille, toute personne dans la famille de mon père et ma mère. Seigneur, ce soir, je viens me repentir de toute alliance, toute vœu, toute représentation dans la maison de mon père et de ma mère, avec lequel nos aïeux, nos ancêtres ont lié des alliances, avec lequel on nous a transmis tout héritage totémique qui contrôle mon destin, qui contrôle ma santé, tout rituel, sacrifice, tout vœu qu'on avait déclaré à un représentant, qui contrôle ma famille, qui contrôle ma belle famille, de la première jusqu'à la 10e génération. Éternel, aussi vrai que tu es Dieu, Seigneur, lève-toi et accorde-moi la victoire. Ma secrétaire au chabo, yentaraba sheketerebe, yanaraba chabo. Seigneur, je viens te demander pardon pour tout acte que moi et ma famille, pour tout acte que mes aïeux, mes ancêtres avaient voué au totem, aux esprits des eaux, aux serpents, aux sirènes. Éternel, ce soir, je viens au nom de ton Fils Jésus-Christ, par la puissance de son Esprit Saint, que le sang de Jésus-Christ se lève ce soir et que
tout totem qui réclame mon destin, qui réclame ma progéniture, qui réclame ma famille, reçois le sang de Jésus et se tait au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Jérémie 33, toi, invoque-moi, je te répondrai, et je te révélerai les choses cachées. Seigneur, tout autel, tout esprit dans ma famille qui ramène toujours la rétrogression aux membres de ma famille, qui amène l'impudicité, l'impureté, qui amène la désobéissance à ta parole, au salut, ô Éternel, révèle-moi ces choses. Aide-moi, Saint-Esprit, à pouvoir prier de la même manière, Seigneur, que tu avais visité Gédéon. Éternel, visite ma vie. Souviens-toi de moi, Éternel, en sorte que les âmes soient sauvées, en sorte que ma famille soit sauvée. Seigneur, toi qui as créé toutes choses, toi qui connais la fondation de ma famille, toi qui connais le totem qui gouverne même mon quartier, qui contrôle mon quartier, Père, révèle-moi. Yenderebo shakababa. Yentaraba shenderebe. Yenderebe shekataraba kenterebo. Yemama shekebebe. Yentaraba shanderebe. Yentaraba kenderebo shabo. Yekanderebo shekababa. Yentaraba shanderebe. Maseketerebo shekababa. Yenderebe shanderebe. Tu vois, quand vous avez un totem dans la famille, ce totem-là va marcher. Des fois, tu vas voir des choses marcher sur ton corps. Ça connecte ton énergie à un hôtel. Bien aimé, Dieu m'a arrêté là. Tu vas prier. Tu vas chercher le Seigneur. Tu vas lui dire de te révéler les choses cachées. Il y a des choses que tant que tu n'as pas commencé à les rabaisser là, les esprits là, les totems là, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Ce totem m'a combattu longtemps. Longtemps. Lève-toi. Dieu t'a donné des capacités. Dieu permet chaque fois de t'ouvrir les yeux. Ouvre tes yeux. Entre dans sa présence. Le Seigneur va te révéler les choses cachées. Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qui est dans l'autel? Qu'est-ce qui est dans l'autel? Qu'est-ce qui réclame? Cette année, je veux voir la vérité. Même si Dieu te révèle ça, ne va pas chercher les palabres aux gens. Entre seulement dans la prière. Garde de l'amour. Entre dans la prière. Parce que toutes ces personnes-là qui ont les totems, il y a certains qui doivent être sauvés. Dieu a besoin que voie sa grandeur. Donc, Dieu va permettre que tu puisses certaines épreuves pour les sauver. Ma soeur, mon frère, est l'amour. Et fait l'œuvre d'un bon évangéliste. Et sauve. C'est ce message que je t'avais dit. Donc, continue à prier. Ne baisse pas le vrai, il nous manque un mois. L'année prochaine, tu dois témoigner. Il faut que quelque chose de nouveau se passe dans ta famille. Oui, monsieur mon frère. Nous sommes dans un combat très dangereux. C'est pour ça que je préfère que mon message soit court. Parce qu'au fur et à mesure que j'amène beaucoup de révélations, au fur et à mesure, j'ai beaucoup de combats.
Donc, le Saint-Esprit m'amène aussi maintenant à parler doucement. Pour qu'au moins, j'ai au moins la nuit aussi tranquille, j'ai aussi un peu la paix. C'est pas facile. L'histoire du salut est compliquée. Hein. Oui, c'est très compliqué. Je vous jure. Quand tu portes Christ, oh, le diable ne va pas te couler la tête. Souvent, je dis, c'est l'impression que toi, tu as vraiment l'onction. Non! Bien aimé, l'onction, c'est très dangereux. Je vous jure. Il ne faut pas chercher les choses là. Si Dieu ne te donne pas ça, que toi, tu veux chercher ça, tu vas mourir tôt. Je vous jure. La présence de Dieu, elle est bien, elle te garde, mais elle amène beaucoup de combats. Tu es persécuté. Mais je vois la souffrance de David. La Bible déclare que David, le combat l'avait enlevé. Le jour où j'ai lu le verset, il a dit, hé, Seigneur, David, le combat avait enlevé David. Tu te dis, Seigneur, oh, matin, midi, soir, tu veux même faire dormir même 5 minutes. Ah, ils vont commencer à t'oppresser, à te combattre jusqu'à... Tu dis, mais Seigneur, mais le Saint-Esprit dit, va, avance seulement. Mais c'est pas facile quand tu es esclave de Jésus. C'est pas facile. Quand tu es esclave de Christ, c'est compliqué. Hein? Quand tu es esclave, c'est très compliqué. Quand on ne te ment pas. Les véritables enfants de Dieu ont des problèmes. Non. Souvent, tu vois les gens, ils sont là, ils disent que tout va bien. Quand on ne te ment pas, il n'y a pas ça. Si tu es vrai, tu n'as pas de vie. Il n'y a pas de bon là. C'est chaud. On garde la foi. On maintient. Il a dit, vous aurez des tribulations. Vous aurez des épreuves. Tu sais combien d'antiquités on te libère la nuit? Quand je finis le message comme ça, là, ils disent qu'attends, la nuit, là, tu veux dormir, tu entends pan, tu entends boum, tu entends les pieds. Et Seigneur, c'est la grâce de Dieu, bien aimé. La grâce de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, sois fort. Ne baisse pas les bras. C'est parce que tu es la lumière. Tant que tu es la lumière, tout le monde va te combattre. Jésus a dit le combat commence dans la maison. Tu as vu tes miracles là. Est-ce qu'Abraham avait les ennemis? C'était là. Dieu a dit à Abraham, va là-bas, je vais te donner Isaac. Terach est venu détourner Abraham. Donc, ils vont te détourner. Mais sois fort. Tiens bon. Tout ce que Dieu a dit qu'il va te donner, il va te donner. Maintenant, je ne peux plus. Il y a certaines prières, ne fais plus. Parce que si tu continues à prier pour ça, ils vont amener ça du monde astral. Ils vont t'amener ça. Si seulement Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'homme qui son père, sa mère, s'attache. Seigneur, il faut seulement me faire attacher selon ta volonté. Parce que quand tu vas beaucoup prier là, il y a des hommes au bas astral. Tu vas avoir visitation. C'est Dieu qui a dit. Maintenant, quand tu vas aller te marier, tu vas mettre la corde au cou. Ça te cale le cou là, maintenant ça devient pas grave. C'est là où Dieu dit que je ne t'ai pas envoyé là-bas. Tu ne vois pas que c'est le bas astral, c'est le totem de la famille. Beaucoup de gens sont mariés avec les esprits. Tu penses que c'est les esprits? Non, c'est un totem. Ils se transforment la nuit et puis te couchent. Comment tu vas avancer dans la vie? C'est ça qui amène le poids, c'est ma chance, tout ça. Que Dieu nous aide. Sois fortifié, ma soeur, mon frère. Ne baisse pas les bras. Jésus est Seigneur, il va te libérer. Tout ce que Dieu fait, c'est pour que sa gloire se voie et puis que toutes ces personnes-là qui te combattent se convertissent. Ils vont se convertir. Ils n'auront pas de choix. S'ils ne se convertissent pas, Dieu va les retirer sur la terre. Dieu donne toujours le temps parce que c'est lui qui nous a créés, qui les a créés aussi. Il les aime, mais il n'aime pas ce qu'ils font. Donc, il leur donne quand même le temps de se repentir. Mais quand ils ne vont pas, il va les récupérer. Son combat, il fait son combat doucement, mais très bien. Donc, sois fortifié.
Lève-toi dans la prière. Tu as déjà assez de sujets de prière pour cette fin de l'année. Prie et le Seigneur agira, ma soeur, mon frère. Tu verras l'Éternel dans ta vie. L'Éternel va se manifester. Qu'on ne te ment pas. Il est vivant. Il agit. Il va faire tout ce qu'il t'a promis, il le fera. Garde la foi. Laisse les épreuves là. Quand les épreuves là arrivent, tu verras dans l'adoration. Ne murmure plus. Parce que le but du diable, que tu murmures. Et quand tu murmures, dis à Dieu, tu as vu. Ton enfant est en train de murmurer là-bas, ne murmure plus. Sois dans la joie. Tu sais, l'âme du combat spirituel, c'est la joie. C'est la joie avec toi. Soyez tous abondamment bénis. Mylène, tout le reste, Mylène, tout ce qui était connecté, Corinne, tout le reste, Maï, tout ça. Émilie, soyez tous abondamment bénis. J'ai vu que le serviteur de Dieu était là, soyez bénis. Que la même puissance d'Éternel soit dans nos vies. Demeurons fidèles, prions et l'Éternel agira. Demande lui-même le totem du quartier là où tu habites, parce que dans chaque quartier aussi, il y a un totem. Parce que le totem de ce quartier aussi peut combattre pour bénédiction. Comme ça, si tu sais, c'est un serpent, tous les jours, tu le libères aussi. Bien aimé, notre combat est grand. Parce que la tête de combat, ils sont sur la terre, ils sont dans l'air. Ils sont partout. Donc, sois bénis, bonne nuit. Je vous aime tous. À demain. Bonne nuit, Ashley. À demain. Bye. Je vous aime.